Bonjour à tous. Aujourd'hui, la leçon 165. Que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Qu'est-ce qui fait que ce monde semble réel, sauf ton propre déni de la vérité qui réside au-delà? Qu'est-ce sinon tes pensées de misère et de mort qui obscurcit le bonheur parfait et la vie éternelle que ton Père veut pour toi? Et qu'est-ce qui pourrait cacher ce qui ne peut pas être dissimulé, sauf l'illusion? Qu'est-ce qui pourrait garder loin de toi ce que tu as déjà, sauf ton choix de ne pas le voir, niant que c'est là? Et oui, il faut se rendre compte que c'est ce que nous faisons au quotidien. Nier que le monde est parfait, que la vie coule facilement. On tient compte de toutes les illusions que l'on voit en disant bah non, c'est pas parfait, tu vois, il se passe ça, j'ai mal là, je manque d'argent, je manque d'amour, etc., etc. Comprenez bien cette phrase. Qu'est-ce qui pourrait garder loin de toi ce que tu as déjà, sauf ton choix de ne pas le voir en niant que c'est là? Toutes ces pensées qui nient la vérité, ce sont elles qu'il faut pardonner, comme des petites fourmis, les unes après les autres, petit à petit, sans en laisser passer une, en disant ouais, oh. Non, méticuleusement, pardonner toutes les pensées. N'essayez pas de chercher un résultat immédiat, sinon ça prouve votre manque de foi. Ça prouve que vous cherchez un autre but que simplement celui de nettoyer votre esprit, et ça montre le manque de foi que vous avez envers Jésus, le Saint-Esprit. Donc, méticuleusement, à chaque fois que vous voyez une pensée qui est là ou qui s'est manifestée dans un événement et qui nie que la perfection est la seule chose qui soit, que tout est simple et facile, qu'il n'y a que le bonheur, l'amour partout et que tous mes frères et sœurs ne veulent que mon bonheur, comme moi le leur, alors méticuleusement, on pardonne, on pardonne, on pardonne. La pensée de Dieu t'a créé. Elle ne t'a pas quitté et tu n'as jamais été à part d'elle un seul instant. Elle t'appartient. C'est par elle que tu vis. C'est ta source de vie qui te garde un avec elle. Et tout ne fait qu'un avec toi parce qu'elle ne t'a pas quitté. La pensée de Dieu te protège, prend soin de toi, adoucit ton lieu de repos et aplanit ton chemin, éclairant ton esprit de bonheur et d'amour. L'éternité et la vie éternelle luisent dans ton esprit parce que la pensée de Dieu ne t'a pas quitté et demeure encore avec toi. Qui refuserait sa sécurité et sa paix, sa joie, sa guérison et sa paix d'esprit, son repos tranquille, son calme, réveil, s'il reconnaissait seulement où il demeure? Ne se préparerait-il pas instantanément à aller où il se trouve, abandonnant tout le reste comme étant sans valeur par comparaison avec eux? Et les ayant trouvés, ne s'assurerait-il pas qu'ils restent avec lui et que lui reste avec eux? Qui refuserait sécurité, paix, joie, guérison, paix d'esprit, repos, calme, réveil, s'il reconnaissait seulement où il demeure? Il demeure dans notre esprit, dans la partie saine de notre esprit. Ce sont des pensées qu'il faut chercher. Les pensées du Saint-Esprit en nous. Et une fois qu'on a bien voulu accepter ça, reconnaître ça, ne se préparerait-il pas instantanément à aller où il se trouve,
ne se préparerait-il pas instantanément à ne chercher que ce type de pensée et à écarter les autres, abandonnant tout le reste comme étant sans valeur par comparaison avec eux, toutes les autres pensées abandonnées car elles n'ont aucune valeur. Et les ayant trouvés, ne s'assurerait-il pas qu'ils restent avec lui et que lui reste avec eux une fois qu'on les a trouvés, ces pensées? On s'assure de rester avec, de les protéger, d'être vigilante pour elles, pour le royaume, et on écarte tout le reste. Ne refuse pas le ciel, et le ciel est une pensée, est un ensemble de pensées. Ne refuse pas le ciel, il est à toi aujourd'hui sur ta simple demande. Et tu n'as pas besoin non plus de percevoir d'abord combien le don est grand, combien ton esprit sera changé pour qu'il vienne à toi. Demande à recevoir, et il t'est donné. La conviction réside en lui. Jusqu'à ce que tu l'accueilles comme tien, eh bien, l'incertitude demeure. Parce que c'est d'abord accueillir qu'il faut. C'est d'abord croire et ensuite voir. C'est d'abord accueillir et ensuite recevoir. Et tant que cela n'est pas fait, tant que cette décision n'est pas prise d'une manière ferme et sans équivoque et sans retour en arrière possible, eh bien, l'incertitude demeure. Or, Dieu est juste. La certitude n'est pas requise pour recevoir ce que seule ton acceptation peut accorder. Vous voyez, la certitude n'est pas requise pour recevoir ce que seule ton acceptation peut accorder. Demande avec désir, donc on te demande d'accepter, pas d'être certain, d'accepter, de bien vouloir suivre le chemin, de bien vouloir suivre Jésus avec foi. Voilà. Demande avec désir. Tu n'as pas besoin d'être sûr que ta demande est la seule chose que tu veuilles, mais une fois que tu auras reçu, grâce à ton désir, grâce à ta demande, tu seras sûr d'avoir le trésor que tu as toujours cherché. Contre quoi voudrais-tu alors l'échanger? Qu'est-ce qui pourrait t'induire maintenant à le laisser s'effacer de ta vision extatique? Car cette vue prouve que tu as échangé ton aveuglement contre les yeux voyants du Christ, que ton esprit en est venu à mettre de côté le déni et à accepter la pensée de Dieu comme ton héritage. Maintenant, tout doute est passé. La fin du voyage est rendue certaine et le salut t'est alors donné. Maintenant, le pouvoir du Christ est dans ton esprit afin de guérir comme tu as été guéri par lui. Car maintenant, tu comptes parmi les sauveurs du monde. Ton destin est là et nulle part ailleurs. On n'est pas venu là pour avoir un boulot, des relations, un mari, des enfants, une maison, un chien, des vacances, une carrière, un salaire, des amis, des petits plaisirs de temps en temps. Non, on n'est pas là pour ça. Ça, c'est ce que l'ego nous dit pour nous garder enfermés dans son système, endormis dans son monde, où on espère avoir des petits morceaux de gâteau par-ci, par-là, une fois de temps en temps. Et encore, on se sent coupable de les recevoir, forcément, puisque nous nous sentons coupables d'avoir fabriqué ce monde, mais qu'on en est inconscient. Donc, écoutez bien. Maintenant, tout doute est passé. La fin du voyage est rendue certaine et le salut t'est donné. Tu sais que tu es le rêveur du rêve. Ton rêve redébute. Tu as reçu le salut, tu ne reviendras pas en arrière. Maintenant, le pouvoir du Christ est dans ton esprit afin de guérir comme tu as guéri. Car maintenant, tu comptes parmi les sauveurs du monde. Ton destin est là et nulle part ailleurs. Dieu consentirait-il à laisser son fils rester à jamais affamé par son refus de la nourriture dont il a besoin pour vivre? L'abondance demeure en lui
Et la privation ne peut pas le couper de l'amour nourricier de Dieu ni de son foyer. Exerce-toi aujourd'hui dans l'espoir, car l'espoir est certes justifié. Tes doutes sont insignifiants, car Dieu est certain. Et la pensée de lui n'est jamais absente. La certitude doit demeurer au-dedans de toi qui es son hôte. Ce cours enlève tous les doutes que tu as interposés entre lui et ta certitude de lui. C'est sur Dieu que nous comptons et non sur nous-mêmes pour nous donner la certitude. Stabilo. C'est sur Dieu que nous comptons et non sur nous-mêmes pour nous donner la certitude. En lui, nous pouvons mettre toute notre confiance. Là, c'est une confiance qui est bien placée. Et en son nom, nous nous exerçons comme sa parole nous invite à le faire. Sa certitude est au-delà de tous nos doutes. Son amour demeure au-delà de toutes nos peurs. La pensée de lui est encore là, de tous les rêves et dans nos esprits, selon sa volonté. La pensée de lui, pardon, j'étais en train de penser à autre chose. Vous voyez, comme quoi, même pour moi, ça fonctionne comme ça. La pensée de lui est encore au-delà de tous les rêves et dans nos esprits, selon sa volonté. Voilà, je pensais à ce que j'allais vous dire. Vous ne pouvez pas faire un meilleur placement de confiance qu'en le mettant en Dieu, même si c'est abstrait. On l'a lu précédemment. L'abstraction est naturelle. C'est abstrait pour quoi? Pour qui? Pour le corps, pour le personnage, mais le personnage est une illusion. Pour le cœur, ce n'est pas abstrait. Vous ne pouvez pas faire meilleur placement. Placez tout, non pas sur le rouge, impair, manque, placez tout sur Dieu. Et ça ne sera pas de la roulette, ça sera de la certitude. Vous recevrez le gain. Ayez confiance au fond de vous. Tout le monde le sait, tout le monde l'espère. On est tous ravis quand on voit les happy end, comme on dit, dans les dessins animés, dans les films romantiques, on veut des happy end. Eh bien, Jésus nous dit que le happy end, c'est la seule réalité qui soit. Que d'imaginer que ça se finisse mal, ce n'est qu'un délire de notre esprit. Nous pouvons mettre toute notre confiance dans l'amour, dans la vérité, dans les happy end, parce que c'est la seule vérité qui soit. C'est sur Dieu que nous comptons et non sur nous-mêmes pour nous donner la certitude. Et en son nom, nous nous exerçons comme sa parole nous invite à le faire. Sa certitude est au-delà de tous nos doutes. Plaçons notre confiance dans sa certitude en nous également. Son amour demeure au-delà de toutes nos peurs. Son amour est bien plus grand que toutes nos peurs, que toutes nos illusions. La pensée de lui est encore au-delà de tous les rêves et dans nos esprits, selon sa volonté. Et elle n'en délogera pas, cette pensée de lui, parce que c'est sa volonté. Voilà, pensez à cette leçon tout au long de la journée, aussi souvent que vous le pouvez, le matin, le soir, évidemment, au réveil et au coucher, mais pensez-y, continuez à y penser. Redites-vous que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu et mettez toute votre volonté là-dedans et laissez venir toutes les pensées, justement, qui nient la pensée de Dieu. Laissez-les venir, laissez-les remonter à la conscience pour pouvoir les regarder bien en face et qu'elles ne soient plus inconscientes. Et choisir à nouveau, choisir différemment de d'habitude et de dire non, cette fois je ne te valide plus, cette fois je ne te donne plus ma foi, je ne te donne plus ma confiance, je choisis à l'opposé. Je ne nierai pas la pensée de Dieu, je ne nierai pas Dieu, je ne nierai pas la vérité, je ne nierai pas le royaume et je ne nierai pas mon identité réelle. Je vous embrasse. Bonne journée. À demain.